Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va vite fait parler de l'Inter. Donc hier soir, il y a eu ce match de fou de l'Inter contre, bien sûr, le Benevento. C'était pas hier soir d'ailleurs, c'était avant-hier. Je suis un peu en retard, désolé les gars, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je ne peux pas vous faire des vidéos tous les jours et tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, tous les putains de minutes. Malheureusement, c'est comme ça la vie. Ouais, l'Inter m'a super plu. Hein. On a vu enfin une Inter qui se propose comme il faut. Maintenant, bien sûr, on espère continuer cela. On va parler aussi sur les tirages au sort qu'il y a eu de la Champions League. Comme ça, on fait tout en même temps. Donc, contre le Benevento, on a vu une très belle Inter. Sanchez, Lukaku, superbement bien joué. Même Gagliardini, porca puttana, même Gagliardini a bien joué. Pratiquement toute l'équipe. Hein, Sensi, phénoménal. Aussi, Sanchez qui a tout détruit. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'est-ce que vous voulez plus? Et donc, ouais, je suis super content. On a fait un superbe match, j'espère pouvoir continuer comme ça contre la Lazio, que d'ailleurs la Lazio a perdu contre l'Atalanta 4-1. Je ne me l'attendais pas du tout, mais je pense que cette année la Lazio, ça va être comme, on va dire, le Naples. Ils vont perdre totalement, on va dire, les emplacements qu'ils ont eu la saison dernière. La saison dernière, pour moi, c'était la dernière saison où ils ont eu l'occasion de s'attacher à la Juventus, tout simplement. Soyons clairs et nets. Donc, ils n'ont pas réussi. Et donc, je pense que cette année, pour eux, ça va être une année de merde, on va dire ça comme ça. Mais bon, après, on verra, parce que dans le foot, on ne sait jamais. Donc, il ne faut jamais sous-estimer, bien sûr, les adversaires. Hein. Et donc, voyons voir. Moi, j'ai vu une superbe Inter. Sans Perisic, avec Ashley Young, ça marche beaucoup mieux des côtés. Hakimi, il ne faut pas le changer, bien sûr, c'est le meilleur joueur du monde qu'on a des côtés. Et j'en abuse pas non plus. Et ouais, Lukaku reste Lukaku, bien sûr. Lukaku, il est là. Lautaro Martinez a fait son job aussi. Vraiment, j'ai rien à dire. Je peux rien dire. À part, bien sûr, la défense. La défense, j'espère que... Kolarov va se reprendre, parce que là, Kolarov, c'est le point faible de cette défense, malheureusement. On voit Devray qui manque à cette défense, hein, énormément. On voit que Devray, c'est le meilleur défenseur, hein, donc on peut rien y faire. On peut rien y faire. Donc sans Devray, c'est impossible en défense. On se prend énormément de buts de côté de Kolarov. Donc j'espère vraiment que Conte arrive à faire comprendre à Kolarov comment ça fonctionne le mécanisme dans cet Inter, parce que pour l'instant c'est celui qui a le plus de mal, bien sûr, à s'intégrer, on va dire, à ce jeu de Antonio Conte. Vidal, monstrueux lui aussi, j'avais oublié de le dire. Bon, il est sorti avec une petite blessure, mais comme j'ai bien compris, c'est rien de grave. Il va être là à nouveau contre la Lazio, donc ça va. Donc voilà, maintenant on se concentre contre la Lazio pour le prochain match. Et voilà, hier soir, il y a eu le Milan qui s'est qualifié pour l'Europa League. Un buco di culo così. Donc eux aussi, contre Rio Ave. Il grande Milan, mais arriva il grande Milan. Et contre Rio Ave, c'est pas ce qu'on est en train de perdre. Bref. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à Benevento. Sur Benevento. Ouais, tirage au sort Champions League. Tirage au sort Champions League. Eh ben, je dois vous dire que je m'y attendais à pire. Je m'attendais qu'on allait tomber dans le groupe du Bayern. Je sais pas pourquoi. J'avais cette sensation, on va tomber dans le groupe du Bayern, on va se faire détruire. Non, dans le groupe où est-ce qu'on est tombé avec le Real Madrid, ouais, Real Madrid, Shakhtar Donetsk et Mönchengladbach. Je pense que c'est 3 équipes faisables pour l'Inter. Faisable, donc même le Real Madrid. Pourquoi? Parce que le Real Madrid n'est plus le Real Madrid de l'époque, donc il fait moins peur. Et nous, on est l'Inter, on doit avoir peur de personne. On doit se les jouer tous, les matchs, et on doit avoir peur de personne. On doit montrer qui on est. Après, si tu perds contre les Real et que tu gagnes contre les deux autres, pour moi, ça va. Donc, perdre contre le Real, c'est logique. Mais de perdre contre les deux autres, je suis désolé.
Non, avec tout le respect pour Mönchengladbach, mais l'Inter, normalement, devrait être supérieur, ou même à égalité du Real Madrid. Je n'abuse pas quand même, mais je pense que je pourrais le dire qu'on est à l'égalité du Real Madrid. Après, bien sûr, jusque-là, on verra bien comment ça va se dérouler le tout, parce que pour l'instant, oui, mais après, il faut voir, parce qu'après, au fur et à mesure que le championnat continue, qu'il y a plus de championnats, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, bien sûr, les équipes vont être plus fatiguées. Il faut voir les mécanismes. Non, bien sûr, maintenant, on a 50 joueurs, on peut jouer, on peut changer ce qu'on veut. On a Eriksen, on a Vidal, on a Nainggolan, on a tout. Donc, franchement, au milieu de terrain, on est tranquille. Maintenant, on verra. Champions League, donc, pour moi, c'est faisable pour arriver en huitième de finale. C'est le but, je pense, de cette année, de cette saison-là. Au moins d'arriver en huitième de finale, maximum en quart de finale. Allez, maximum quart de finale. Vraiment, c'est le but de cette année pour moi. Pour moi, je le dis. Niveau championnat, niveau championnat, je n'ai pas envie de cette année de vous dire quelque chose. Parce que si je dois vous dire quelque chose cette année, c'est quoi? C'est de reconfirmer en fait la deuxième place. Voilà, donc ça doit être la base. Et faire plus, qu'est-ce que tu veux faire plus? Gagner le championnat. Mais de ça, c'est très difficile et je ne pense pas que c'est faisable encore. La Juventus, je pense que c'est un tout petit peu au-dessus. On reste zen parce que tout peut arriver dans le foot. Peut-être l'Atalanta. L'Atalanta, cette année, pour moi, va faire très très sale en championnat. Et on verra bien après par la suite. C'est qu'il y aura donc au championnat. Donc cette année, ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont faire très très mal cette année. Et ça ne va pas se dérouler comme l'année passée, je pense. Le Milan, on voit qu'ils ont une difficulté énorme quand il n'y a pas Ibrahimovic. Malheureusement, c'est comme ça, on le voit. Et donc, ça, c'est aussi un problème de la plupart d'équipes. La Lazio, c'est la même chose. Dès qu'il y a un certain joueur qui manque, l'équipe ne fonctionne pas. Et ça, nous, on l'avait aussi l'année passée. Et que cette année, on ne l'aura pas parce qu'on a 50 joueurs. Et donc, d'un côté, c'est quand même pas mal. On est en fait au niveau de la Juventus. La Juventus, vous voyez, il y a un Dybala qui manque. Ils peuvent aller chercher un autre qui joue à sa place. Il y a Ronaldo qui manque. Ils peuvent prendre un autre qui joue à sa place. Donc, il y a toujours quelqu'un là. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je crois que j'ai rien oublié. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Votre pas. Triple Peace.